Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT de la situation de Eric Tato. Eric Tato, c'est un journaliste, un activiste de la cause de l'indépendance du Southern Cameroun, ou si vous voulez, de la cause amazonienne. Alors, il y a quelques jours, un tribunal du côté des États-Unis, plus précisément dans l'État du Maryland, l'a inculpé pour incitation à la violence dans, entre guillemets, les régions anglophones du Cameroun. Bon, il a également été inculpé pour avoir participé à des opérations de collecte des fonds en vue d'acheter les armes au profit des groupes armés qui combattent les soldats camerounais dans le Cameroun anglophone. Voilà. Il a été inculpé libre puisqu'il n'a pas été placé en détention provisoire comme son camarade de lutte, bon, si je puis ainsi m'exprimer, Ayabacho Lucas. Bon, ce que j'aimerais en dire de prime abord, c'est que feu mon père, de son vivant, me disait il ne faut jamais cracher sur la main qui t'a offert à manger. C'est-à-dire que quand j'étais au Burkina Faso, quand j'entamais à peine mon exil au Burkina, Eric Tato fait partie des personnes qui m'ont donné un coup de main. Bon, même comme à un moment donné, il m'a lâché. Bon, c'est vrai que j'ai collaboré avec son journal, le National Telegraph, étant à Ouagadougou, avec tous les risques que cela comportait, parce que cela pouvait être de nature à braquer les autorités burkinabées contre moi parce qu'elles auraient pu estimer que je n'étais pas reconnu au niveau, par exemple, du ministère de la Communication ou de l'Information en tant que correspondant de quelques médias que ce soit. Voilà. Donc, j'ai collaboré avec lui, bon, moyennant un petit quelque chose, mais par la suite, j'ai vu un peu sa façon de fonctionner. J'ai dit non. J'ai dit, à cette allure-là, je préfère arrêter la collaboration. Bon, il ne sera pas du tout question au cours de cette édition de la chronique de MBT de me réjouir de ce qui lui arrive parce qu'il risque une peine de prison assez lourde, donc au moins 15 ans de prison ferme, quoi. Bon, cependant, je dirais simplement que Eric Tato n'a pas voulu écouter les conseils, il n'a agi qu'à sa tête. Et en plus, ses agissements entre 2019 et 2022, 2023 donnaient à penser qu'il était au service de l'oppresseur. Donc, il était au service du pouvoir de Yaoundé parce que on avait comme le sentiment que son rôle dans la lutte ambazonienne, c'était de s'aimer la confusion au sein de cette lutte. Et à qui profitait cette confusion qu'il passait tout son temps à s'aimer à travers les lives Facebook et autres. Là. À qui cela profitait? Au gouvernement camerounais. Certains activistes ambazoniens se sont même plaints de ce que, voilà, sa main se cache derrière l'élimination physique de certains généraux de groupes armés ambazoniens et tout, et tout, et tout. Donc, il n'a pas seulement sémé la confusion au sein du leadership. Donc, le fait pour lui de s'attaquer à intervalles réguliers à Sako Ikome. Sako, à un moment donné, quand je bossais même avec lui, ça commençait à m'agacer que, mais dis donc, toi, les militaires camerounais tuent tes frères là-bas tous les jours. On ramasse les cadavres à gauche et à droite. Mais tout ça là, ça ne t'intéresse pas. Ce n'est que Sako, matin, midi, soir. Chaque fois que tu allumes ta caméra et que tu fais ton direct, tu ne parles que de Sako. Sako est comme Sako, Sako, tu t'attaques à lui. Tu fais. À qui tout ce que tu fais là est en train de profiter? À qui cela profite? Le gars fait son live Facebook, il part jusqu'à dire que oh, il faut Gary Master, oh, il faut couper les doigts, des machins, des ceci, des... C'est incroyable. C'est incroyable. Et quand il le fait, il sait très bien que c'est contre la loi, les lois américaines. Il sait très bien, mais il continue à le faire. Il continue à le faire. Il demande aux gars qui sont là-bas. Et ce dont je suis sûr, c'est que Eric Tato a prêché ce genre de discours-là
ce discours violent-là qui consistait à dire, oh, Amdegari Mastao, machin, il faut couper les doigts, il faut faire ceci aux élèves qui vont braver le mot d'ordre de ville morte ou alors le mot d'ordre d'école morte, oh, les employés de la CDC qui vont travailler là-haut, s'ils essaient de braver le mot d'ordre de ceci, de cela, oh, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ce dont je suis sûr, c'est que Éric Tato n'avait aucune main mise sur aucun groupe armé en Amazonie. Je dis bien, aucun, il ne pouvait donner d'ordre à personne, à aucun général, de tout ce qui existait comme groupe armé dans le Southern Cameroun. Sauf que le gouvernement camerounais profitait de ce genre de discours justement pour infiltrer des groupes de bandits qui faisaient exactement ce que Éric Tato prêchait comme mot d'ordre. Je suis sûr de cela à 100%. Voilà pourquoi, puisque je crois il y a 1 ou 2 ans, je crois que c'était l'année dernière où je suis passé, il a été inculpé dans une affaire qui n'a rien à voir avec la crise anglophone. C'est-à-dire qu'il a dilapidé les fonds que le gouvernement américain a mis à la disposition des entreprises qui étaient touchées par le Covid. Donc, il a utilisé des documents frauduleux pour piller le trésor américain. Donc, il a une autre affaire devant la justice américaine. Et quand il avait été arrêté, parce qu'il avait été arrêté, jeté en cellule, il a été libéré par la suite. La CIA TV, le faux avocat du régime des Biala, le faux avocat d'Atanji qu'on appelle Emmanuel Nsalaï, hein, il s'est placé devant les caméras de la CIA TV pour dire oui, vraiment, Éric Tato a été arrêté, c'est grâce à moi, oui, vraiment, nous sommes en train de traquer tous ces leaders ambazoniens qui incitent à la violence dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, entre guillemets, tout. Maintenant que sa nouvelle inculpation, sa récente inculpation, a un rapport avec la crise anglophone, j'espère que cela ne va pas se passer. Et là, j'interpelle les autorités américaines à travers leur ambassade à Yaoundé, l'ambassade des États-Unis à Yaoundé. J'espère que vous m'écoutez. J'espère que cette fois-ci, Éric Tato aura droit à un procès équitable. Qu'Éric Tato aura droit à un procès équitable. Parce que l'on a vécu avec les activistes d'Ambazoniens là, donc il y a 3 qui sont enfermés dans une prison là, dans l'état du Kansas depuis le 28 novembre 2022. Jusqu'à présent, donc ça va faire bientôt 3 ans, ils n'ont jamais été jugés aux États-Unis d'Amérique, qui est le berceau de la démocratie, le berceau du respect de la personne, du respect des droits humains, du respect de la personne, de la personne humaine. Il y a 3 activistes ambazoniens qui sont en prison aux États-Unis, dans l'état de Kansas, depuis le 28 novembre 2020. Ils n'ont jamais fait l'objet d'un jugement. D'autres qui ont été condamnés, ils ont été condamnés à la va-vite. Juste parce que, et Donald Trump l'avait dit même récemment, que son prédécesseur, Joe Biden, a passé tout son temps, les 4 années qu'il a passé à la Maison-Blanche, il a passé tout son temps à politiser la justice américaine. Et c'est ce qui s'est passé avec les Ambazoniens qu'on a interpellés, qu'on a jetés en prison sous l'ère Biden. Bon, maintenant que Éric Tato a été inculpé dans le cadre du conflit en cours dans le Southern Cameroun et sous Donald Trump, j'espère que les juges américains vont faire preuve d'équité, que Éric Tato aura droit à un procès équitable, que les juges américains ne seront pas sous les ordres du gouvernement camerounais comme les précédents. C'est-à-dire quoi? Puisqu'on accuse Éric Tato d'avoir incité à la violence, il faut que les magistrats remontent jusqu'à ses commanditaires. C'est-à-dire qu'on retrace c'est-à-dire qu'on revient sur ces conversations téléphoniques, ces conversations WhatsApp. Quand il demandait qu'on doit s'en prendre aux élèves et tout, on doit leur recouper les doigts et tout. Qui lui t'a dit que à qui profitait cela? Il faut que les magistrats remontent toute la filière. Et je suis sûr que si on remonte toute la filière, on va trouver des dignitaires du régime des Biya derrière. C'est-à-dire que c'est mon vœu le plus cher dans cette affaire-ci, l'affaire de Éric Tato. C'est que les magistrats administrent la justice. Les magistrats américains en charge de ce dossier administrent la justice avec toute sa froideur, indépendamment des pressions diplomatiques. Ça, c'est mon vœu le plus cher. C'est-à-dire qu'il faut qu'on remonte jusqu'à... Parce que Éric Tato
dans les milieux ambazoniens, était accusé de jouer un double jeu. Il était accusé de jouer un double jeu. Et il n'est pas seul. Il y a un autre là qui s'appelle Marc Barretta. Lui-même également, à partir de 2019, là, il a commencé à jouer un double jeu, il commençait à s'attaquer aux leaders ambazoniens, il se commençait à saboter la révolution, à dénigrer et tout, et tout, 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 tout. Et même Tapant Aïvo aussi. Et moi, j'ai toujours dit les trois là, les trois activistes là, voilà les activistes qui ont tué la lutte ambazonienne. Les voilà. Tapang Aïvo, Eric Tato et puis Marc Barretta. Les trois là. Les voilà. Alors, j'espère que les magistrats, c'est-à-dire que les juges qui sont en charge de cette affaire-là, vont mener des investigations. C'est-à-dire qu'ils vont enquêter de fond en comble plutôt que de bricoler le dos. Non, 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 il faut qu'ils enquêtent, qu'ils aillent en profondeur, qu'ils remontent le fil des conversations WhatsApp, téléphoniques, même les mails que Eric Tato aurait, ils doivent remonter toute la filière parce que aujourd'hui, le gouvernement camerounais jubile. Il fait croire aux Camerounais qui sont un peu naïfs, là, que oui, vraiment, vous voyez, les activistes ambazoniens, le gouvernement camerounais est en train de faire des mains et des pieds afin d'obtenir justice pour les victimes du terrorisme ambazonien, entre guillemets. Mais ce que ce même gouvernement camerounais ne vous dit pas, c'est que Eric Tato a une société aux États-Unis qu'on appelle Dimples. Et cette société commercialise les produits de la CDC, Cameroon Development Corporation. Est-ce que vous savez ça? Il a dit que la société d'Eric Tato commercialise les produits importés de la Cameroon Development Corporation. Et la Cameroon Development Corporation est une propriété de l'État camerounais, du gouvernement camerounais à 100%. Et les magistrats américains, les juges américains en charge de cette affaire, doivent se poser la question de savoir si en réalité le fait pour la société d'Eric Tato d'importer les produits qui viennent de la CDC, est-ce que ce n'est pas une forme de récompense pour le travail de confusion au sein de la lutte ambazonienne qu'il a eu à abattre pendant des années durant? Ah oui, hein, parce que c'est très facile de nous dire que oui, Eric Tato a été inculpé parce qu'il a incité à la violence, parce qu'il a fait ci, parce qu'il a fait ça. C'est facile. Mais il faut bien que la justice américaine, que les juges qui ont inculpé Eric Tato mènent de vraies enquêtes afin de nous dire pour qui Eric Tato travaillait quand il s'aimait la confusion, quand il prêchait ce type de discours, qui en fin de compte ne profite même pas à la lutte ambazonienne, mais à l'adversaire, à l'ennemi, que sont les gouvernements camerounais et français. Ah oui. Et pour terminer cette chronique, je suis en train de me rendre compte, à travers cette affaire Eric Tato, que le sort des populations africaines ne préoccupe aucunement ces pays occidentaux-là. C'est-à-dire que le sort des populations, ça ne les préoccupe pas. Ça ne les préoccupe pas. On a comme le sentiment que ces pays occidentaux-là, ces pays européens, les États-Unis, etc., sont au service des gouvernements africains qui garantissent leurs intérêts en Afrique. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment le régime de Paul Biya, à travers son armée, a massacré des civils au Southern Cameroun. Le régime de Paul Biya, à travers certains de ses sécurocrates, les Banku Emile, les Eko Maxime, les Atanganji, etc., ont formé des milices qu'ils ont infiltrées dans le Southern Cameroun. Et ces milices ont commis les crimes les plus abominables qui soient. Et l'affaire Florence Ayafor, et l'affaire Comfort Massa, les kidnappings contre rançon. Je suivais un avocat sur une chaîne de télévision locale là au Cameroun, appelé Prime, c'est Prime TV ou c'est quoi, qui diffuse des programmes en langue anglaise là. Il disait que la division de la sécurité militaire sous l'actuel retraité, le colonel retraité là, Joël Émile Bankui, organisait des kidnappings contre rançon dans le soir Cameroun. Donc il est même venu confirmer ce que j'ai dit sur cette même chaîne. Que Banku Emile et Tabala organisaient des enlèvements, des kidnappings contre rançon dans le sort de Cameroun. Il a confirmé ça tout récemment là, dans une émission sur My Prime TV. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. My Prime TV.
Et ça, là, ça ne préoccupe pas les États-Unis. Non, 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 non. Ça ne préoccupe pas les États-Unis. Paul Biya et, je ne sais pas moi, son ministre de la Défense, ses proches collaborateurs sont libres de voyager partout à travers le monde. Ils ne sont pas inquiétés. Alors qu'ils sont impliqués dans des... C'est-à-dire qu'ils sont suspectés de crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le Southern Cameroun. Ils sont là, ils se pavanent. Ils sont libres d'aller et venir, de voyager partout à travers l'Europe, aux États-Unis, etc. Ils ne sont pas inquiétés. Maintenant, ce sont les activistes ambazoniens qui, eux, sont en posture de légitime défense. Ce sont eux qu'on persécute, qu'on arrête, qu'on jette en prison, qu'on juge, qu'on condamne. Cela voudrait dire que la vie des Africains ne préoccupe pas ces impérialistes occidentaux, ça ne les préoccupe pas. Regardez la République démocratique du Congo, des millions de morts à l'est de la RDC, ça leur dit quoi? Kagame se frappe la poitrine, il monte, il descend. Il insulte même les gouvernements européens là. Qui peut lui faire quoi? On lui fait quoi? Rien. C'est parce qu'il est au service des compagnies minières occidentales qui exploitent les ressources du sous-sol à l'est de la RDC. Alors il ne fera jamais l'objet de quelque jugement que ce soit. Ce qui préoccupe davantage les Occidentaux, c'est le sort des Israéliens, c'est le sort des Ukrainiens, et puis basta. Les Africains, ils n'ont qu'à. C'est-à-dire qu'eux, ils s'en fichent énormément. Ils s'en fichent, ce n'est pas leur problème. Le régime de Biya a massacré des civils au Southern Cameroun. Il y a même plein de charniers là-bas. Dans le Southern Cameroun, il y a plein de charniers. C'est-à-dire qu'on a zigouillé des gens, on a pris les corps, on a jeté dans des fosses communes. Pour qu'en cas d'enquête, l'homme ne puisse pas comptabiliser le nombre de morts. Et la communauté internationale, entre guillemets, est là, elle ne dit rien. L'ONU est là, elle ne dit rien. Voilà. Les populations anglophones peuvent mourir, peuvent être massacrées. Ce n'est pas leur problème. Ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Et maintenant, à travers l'affaire Eric Tato, ils veulent maintenant donner l'impression qu'ils se soucient tellement du sort des populations de là-bas. Alors que c'est parce qu'ils convoitent le pétrole et le gaz au Southern Cameroun qu'ils font tout ça. Parce qu'ils veulent plaire au gouvernement camerounais. Alors ils font semblant d'interpeller des activistes ambazoniens là et tout, et tout, et tout. On les juge, on les condamne à la va-vite. Juste pour plaire, juste pour les beaux yeux du régime de Paul Biya. Tout ça là doit cesser. Tout ça là doit cesser parce que c'est de l'hypocrisie, ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux du tout. Le pouvoir de Biya, je le répète, a monté des milices, des gangs de bandits qui ont sémé la terreur. Et on a accusé les ambazoniens par la suite. Alors que c'était les gars les gars du régime. Parfois, on ramassait certains membres de ces milices-là sont des pensionnaires des centres de désarmement de DDR, machin chouette là, que Biya a créé là, fin 2018. C'est là-bas où le régime allait pêcher des membres et former, c'est-à-dire que le régime formait ses milices à partir des membres de ces centres de DDR-là. On les intègre dans des convois militaires. Ce sont eux qui jouent les éclaireurs. Et ce sont eux qu'on envoie en première ligne pour commettre les crimes, c'est-à-dire que les crimes les plus odieux. Regardez le massacre de Ngabou. On nous a dit que oui, on a les gendarmes qui étaient impliqués dans le massacre de Ngabou. On les a interpellés, on les a jetés en prison, on les a traduits devant le tribunal militaire à Yaoundé. L'affaire est donc à quel niveau? L'affaire est à quel niveau? L'affaire est à quel niveau? Moi, mon vœu le plus cher, c'est que les magistrats là, les magistrats américains là, fassent exactement ce que font les enquêteurs norvégiens ici dans l'affaire Ayaba. C'est-à-dire qu'ils mettent des enquêtes fouillées. Parce que ce dont je suis sûr, c'est que si on enquête véritablement, c'est-à-dire que si la justice américaine, et là je m'adresse à l'ambassadeur, et l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun là, envoyez-lui la vidéo là. Il s'appelle, c'est Lamoura, c'est qui. Envoyez la vidéo, c'est à Lamoura. Dites aux juges américains là qu'il faut qu'ils enquêtent véritablement sur Eric Tato. Qu'ils enquêtent sur lui de fond en comble. Parce que s'ils le font,
Ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils vont tomber sur un dignitaire du régime des Biya. Ça, je peux vous le garantir. Je peux vous le garantir. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer que Eric Tato a passé son temps, ces dernières années tout au moins. Parce qu'en 2018, là, je le suivais, il était vraiment focus sur la lutte. C'est à partir de 2019, là, 2020, que tout a dérapé. Chaque fois qu'il allumait sa caméra, c'était pour dézinguer sur Sako, c'était pour jeter l'opprobre sur la lutte, pour dénigrer, pour insulter même. Parce que je me rappelle, il avait insulté la directrice des ressources financières, là, Airengwa. C'est-à-dire qu'il a insulté cette femme-là, c'est-à-dire que de la manière la plus grossière qui soit. Quand il le faisait, le rôle qu'il jouait là, en quoi est-ce que ça profitait à la lutte de libération du peuple du Sorin Cambros? Ça ne lui profitait, ça ne profitait en rien à la lutte, ça ne profitait en rien au peuple du Sorin Cambros, en rien. Ce peuple qui a embrassé cette lutte dès son déclenchement en 2017, ça profitait au régime des Biya. Alors, il faudrait que les magistrats américains explorent cette piste-là pour chercher à comprendre qui étaient les bénéficiaires des actes posés par Eric Tato, des discours qu'il tenait à travers les réseaux sociaux. Parce que c'est très facile de dire, oui, il a participé à des opérations de fundraising pour acheter les armes et tout, et tout, et tout, et tout. C'est très facile. Maintenant, il faut chercher. Il a des comptes bancaires, il a peut-être des bordereaux de transfert d'argent. Il faut que la justice américaine enquête de manière à établir si par hasard il n'existerait pas un lien entre certains dignitaires, certains membres du régime des Biya et lui, notamment l'élite anglophone là, de chez lui là, au sud-ouest. Il faut que les juges américains essayent de creuser là-dessus. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que j'ai voulu dire par rapport à cette affaire. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de partager la vidéo. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page, il suffit simplement de cliquer sur s'abonner, sur le bouton noir, et par la suite sur la cloche de notification de façon à ne rien rater, pour ne rien rater de nos prochaines éditions de la chronique de MBT. Allez, portez-vous bien. Au revoir.